Voici l'animateur de Dieu merci, Éric Savard. Dieu merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Dieu merci. Oh! Oh, attendez, là, j'ai les oreilles qui me bourdonnent déjà. Et ce soir, on souligne la semaine de relâche et c'est pour ça qu'on a rempli notre salle d'adolescents et d'adolescentes. Ça va? Ouais. Êtes-vous chill ou juste bof par rapport? C'est-tu correct ou déjà on peut dire officiellement que je suis rendu à mon oncle? Bon, ne répondez pas, s'il vous plaît. Alors là, on perdra pas de temps parce que des adolescents, quand c'est pas assis devant la télé ou devant un ordinateur, ça reste pas en place ben longtemps. Alors, on va vous présenter tout de suite quelques-unes de vos vedettes préférées. Vous êtes prêts? Voici Guillaume le Métis-Vierge, Pierre-François Legendre, Marina Orsini et Maxime Desbiens-Tremblay. Rassoyez-vous. Vous pouvez reculer de quelques pas, oui, comme ça. Ah, ça va-tu? Je comprends pas pourquoi on n'a pas reculé naturellement. Mais est-ce que tes publics sont toujours comme ça, Éric? Non, j'avoue que cette semaine, il y a une coche de plus. Et d'ailleurs, moi, je connais pas les ados, peut-être comme vous autres, vous les connaissez, mais je suis étonné parce que moi, j'ai toujours l'impression que les adolescents, ça avait juste la bouche ouverte puis ça disait pas un mot, là. Oh, ben non, ça quand passe. même. Moi, j'ai des discussions au téléphone, adolescent. Écoute, ça finissait plus. T'es encore un peu adolescent? Oui. Juste pour les parents qui nous regardent, ils se demandent peut-être c'est quoi votre rapport avec les adolescents. Alors, non, mais on le dit rapidement. Marina Orsini, qui est porte-parole de Tel Jeune. Guillaume Maxime, vous jouez entre autres dans Ramdam. Ouais! Et... Et Pierre-François Legendre, dans Il était une fois dans le trouble. Bon. Là, j'aimerais savoir l'ambiance, Marina, jusqu'à maintenant. Comment Intérieur? c'était? Non, avec le groupe, hein, parce que tu es quand même avec 3 coqs ce soir ici. Est-ce que d'ailleurs, il y a eu des tentatives de séduction à ton endroit? Ça n'a pas arrêté depuis cet après-midi. Oui, hein? Mais l'aventure est extraordinaire. je Vraiment, te là, remercie. beaucoup. Je pense que ça... Elle parlait peut-être pas nécessairement de toi, Guillaume. Je suis désolé. Non, C'est bien parti. Mais tu sais qu'il y en a 2 ici. Qui triple l'un sur l'autre. Non. On pensait profiter du spécial ado pour dire c'est pas si pire que ça se vit bien. C'est que ces deux-là ont déjà fait l'émission et pas nous autres. Maxime et moi, c'est notre première. Non. Alors, on est encore vierges. Comme plusieurs d'entre vous, j'imagine. Marina, est-ce qu'on parle de nervosité en ce qui te concerne? Je sais qu'on s'est parlé plusieurs fois, puis là, je te disais, viens donc, Marina, Dieu merci. T'étais hésitante. Mais là, t'es là ce soir, et est-ce qu'il y a une grande nervosité? Mais oui, je suis nerveuse, mais je pense que c'est une nervosité positive. Parce qu'on a joué ensemble dernièrement à l'impro. medley, oui. Marina et moi et plein d'autres aussi, un match bénéfice d'impro. Comment t'as trouvé ça? Est-ce que t'as trouvé ça difficile? J'avais bien peur, j'ai adoré ça. Puis je pense que, toi, tu faisais déjà de la radio, Éric, mais moi, la radio, ça fait 2 ans, c'est relativement nouveau dans ma vie. Puis je pense que la radio, c'est un plus, parce qu'à la radio, on improvise beaucoup. On se base, oui, il y a comme un canevas d'émissions, mais je veux dire, on improvise tout le temps. Je me rends compte que ça aide. Mais même à ça, c'est quand même... le cerveau, il roule à 400 000 à l'heure, tu sais. Oui. Mais c'est une bonne nervosité. Elle est positive, ma nervosité. J'ai bien hâte de voir ça. OK. Et j'aimerais annoncer à Maxime ce soir que tu es notre plus jeune invité jusqu'à maintenant. oui. Adieu, merci.
c'est un avantage, mais... Je sais pas si c'est un avantage, mais ma question, c'est qu'est-ce que ça te fait de jouer ce soir avec 3 vieux croutons de l'Union des artistes? C'est vrai que c'est un bon mot, mais écoute, je vais essayer de jouer dans la fraîcheur, amener un vent nouveau à l'émission. Oui, écoute. Tu dis ça, mais lui aussi, il a du métier, hein? Ouais, oui. Ça fait longtemps qu'il fait de la télé, Maxime, là. C'est plus jeune en chiffres, mais c'est vrai. T'as quel âge, Maxime? J'ai 22, là. 22. Ouais. C'est correct, hein? C'est un bon âge. Ah, c'est un bon âge. âge, hein? Bien mieux. Non, mais c'est parce que dans Ramdam, t'as toujours 8, fait qu'on sait. Toujours mêlé. Et toi, Maxime, tu fais de l'improvisation maison. J'ai lu ça, que dans tes temps libres, tu fais de l'improvisation maison. Mais ça veut dire quoi, là? Moi, vite comme ça, je dirais que c'est de l'improvisation faite lorsque nous sommes à la maison. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Comment tu fais Non, mais je ça? sais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Écoute, c'est moi qui ai le contrôle. Je suis chef. J'écoute personne. Tout le monde me regarde. On est en cercle, tu joues je fais un seul. show. Alors, sérieusement, c'est pour s'amuser. Des fois, on se fait des petits sketchs comme ça, entre amis. là. Mais sors dehors, il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a des rues, puis tout, tu vas capoter, man. Guillaume, étant donné que tu as de l'expérience, j'aimerais que tu me fasses une petite analyse de la soirée de ce soir. Comment tu vois les autres joueurs ici? Comment tu penses que ça va se dérouler ce soir? Puis n'aie pas peur, hein? Tu peux heurter des égos. Oh, non, je veux pas faire ça. Je pense que je suis un gars qui est gentil avec tout le monde d'habitude. Ben, force-toi. Travaille fort. Non, je pense que ça va être vraiment... ça va être des belles improvisations. Oui. On est prêt. Il y a vraiment un me, myself and I, un gars qui se prend pour un autre, puis une fille qui capote. Fait que ça va être vraiment le fun. Non, je pense on a tous... C'est une belle analyse. On est tous très hâte de jouer. Très gentil. Oui, Et on a il faut savoir que nous, on nous garde en cage entre notre réchauffement. C'est pour pas que tu Et mordes. maintenant, non, mais c'est ça. Et là, on sait pas ce qui se passe. Non, du On n'a tout. pas le droit de sortir de la salle de maquillage. Et là, on se pose des questions, on entend des choses. Alors, on est vraiment... C'est un peu stressant. Mais c'est vrai, on est cachés depuis cet après-midi, là. Tout le monde nous accompagne. On n'a pas le droit d'aller là. On n'a pas le droit de traverser tel couloir. Si on veut bouger, il faut le demander. Parce comme que... une prison. Oui. C'est ça qu'on parle de même, là, parce qu'on voit du monde, là, ensemble. Pierre-François, Oui. ce soir, tu peux réaliser un exploit. Lors de ta première visite, tu as remporté le trophée du Oui. Merci. C'est vrai. Et ce soir, tu pourrais, pour la première fois, remporter un deuxième trophée. Tu seras le premier invité à faire ça, là. C'est juste, c'est sûr, ce serait le fun. Il n'en tient pas qu'à moi, évidemment. C'est un petit peu question de monsieur là-bas. Mais non, mais ces 2 trophées seraient le fun. Je pourrais les mettre là, mettre une tablette dessus pour mes autres trophées aussi. Ça t'a aidé pour la jante féminine? As-tu scoré plus avec ton trophée Dieu merci? Ben non, je m'en suis pas servi encore. Là, en terminant... Mais je suis le bord de sortir avec ça en tête. Ben sur le troc. Je sens que ce soir, nous aurons une soirée assez exceptionnelle. On compte sur vous autres. Les jeunes ici ont beaucoup d'attentes. Vous êtes des modèles pour eux, des exemples de réussite. Ils aimeraient que vous performiez ce soir, n'est-ce pas? Vous êtes capables. On vous souhaite une belle soirée. Allez vous changer en arrière et on vous accueille tout à l'heure. Bonne chance! Lui, à l'époque où il était adolescent, il n'y avait pas de jeux vidéo, là. Puis nous autres, à Noël, on avait des oranges dans notre bonne Noël. Puis il fallait marcher, là, pour aller à l'école des 1000 puis des 1000, là, nu-pieds, là, dans la neige. Mesdames et messieurs, Gaston Lepage! Ça va bien, Gaston? Hey, Éric, c'est surprenant. On dirait que t'as lu ma biographie. Oui! Hey! Ben oui, je l'ai lu justement en fin de semaine. Gaston, est-ce qu'il y a un joueur à surveiller ce soir? Qu'est-ce qu'on doit surveiller dans le show? Bon, écoute, non, ils sont allumés tous la gang, hein? Tout le monde, là, ça va donner des flamèches, cette affaire-là. J'ai l'impression... Et j'ai très hâte de voir ça. As-tu vu Guillaume? Il est pas mal mieux qu'il était à la première émission. Hein? Ah, déjà! Gaston, on surveille ça. Oui. Mon premier invité est un gars très actif. Il fait de l'équitation, du tennis, de la planche à neige, du parachutisme, du baseball, de la plongée. Et là, je vois beaucoup de jeunes dans la salle dire « Ah, wow! Il y en a donc bien, lui, des jeux vidéo! » Mesdames et messieurs, on accueille le très énergique Guillaume le Métivierge!
Je pense vraiment qu'on doit entendre Guillaume pour s'assurer que c'est bel et bien lui. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Ça fait bizarre. On dirait que je parle au À gars... Hubert-Yves, disons-le. Non, tu ressembles plus au gars du poulet frit Kentucky. Oui, là. effectivement. Le colonel Sanders. C'est ça. J'ai la recette, faut juste pas en parler. La fameuse sauce. La fameuse sauce, c'est OK. ça. Et Guillaume, tu dois probablement être le vieillard avec les abdos les plus durs en ville. Ça, c'est sûr. Et c'est très rassurant pour des gars jaloux de toi, comme moi, d'habitude, de voir que tu seras pas cute toute ta vie. Et qu'à un moment donné, tu vas dépérir. Alors, c'est très rassurant, Guillaume. Ben, comme je disais, ado, je pognais pas, puis plus vieux, je pognerai plus. Bon, comment tu vas aborder ce personnage-là, Guillaume? Ben, je l'ai imaginé plus âgé que moi. Ah, bravo! Hein? Ben, je te dirais doucement. Je vais l'aborder doucement. Alors, ben écoute, Guillaume, on est avec toi. Je te souhaite bonne chance. Ça va se passer juste derrière la porte qui est là. Dieu merci! Grand-papa, vous êtes là! Ah ben... Ben, je suis rendu. On était un petit peu inquiets, là, hein? Où c'est que vous étiez passé? Ben, 4 coins de rue, ça se marche pas en 6 heures, hein? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec votre marchette? Je l'ai vendu sur eBay. Venez vous asseoir dans votre fauteuil favori, là. Il vous attend les bras ouverts, là. Certain, on a un petit 5 minutes devant nous. Ouais, tiens, oui. on va vous aider un peu, là, on va vous alléger. Donnez-moi ça, là. Tiens, ma chérie. Hein? C'est Venez bon. vous assire. Non, hop, OK. Ici. Bon, hop. C'est ça. Oh, Non, non. je t'apprends à me tromper de chaise, moi. Oui, papa. Bon. Puis, vous vous souvenez quel jour on est, là, hein? Ben oui. On est quel jour? Ben, le même qu'un matin. D'après moi, on est... lundi. Oui! C'est pas un lundi comme les autres, là. C'est le lundi de votre... anniversaire. Non, c'est ça. Écoutez, tant que c'est pas ma fête. Ça m'a ça. C'est-tu ma fête? Hey, Vous vous avez- fêtez ça? Ben oui, on est tous chez vous, là. On est rentrés pour vous faire une surprise. On voulait fêter ça avec vous. All right! Comment 185 ans? Oh my God! Pas mal bien. Wow! Je m'excuse, l'autre bord, j'ai pogné un torticolis, fait que... Vous souvenez-vous ce qu'on a discuté la semaine passée? Comment est-ce que tu t'appelles? Julie, papy. Fais-toi-en pas, ça se change des noms. Avez-vous réfléchi à ce qu'on a discuté la semaine passée? Oui, puis je pense que vous léguer tout ce que j'ai, c'est peut-être un peu chien, là. On pense qu'il serait temps, là, que vous annuliez votre permis de conduire. Hey, je Combien d'accidents vous avez eu ce mois-ci? Ouais. J'ai de la misère à me souvenir de la journée. Penses-tu que je marque dans mes agendas le nombre d'accidents que j'ai eus? Et voilà, Mais on peut au moins parler d'un accident, là, celui de la traverse des collines. dans les dents. Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Mais je parlais là, de l'accident, la traverse des colliers. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Traverse devant mon char. C'est dangereux, un véhicule.
Avec les maudits iPods, les jeunes sont rendus sourds, ils se sont jamais tassés. Papy? 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 Ouais, elle est là, elle est là. Julie a un travail à faire sur les grands-parents à l'école. Ça vous dérange pas qu'elle vous pose quelques questions? Pas en tout, shoot! Mon Dieu, j'étais un peu barré dans le dos. Me relèverais-tu droit? Oui, oui, oui. En quelle année t'es né? 1921 et quart. Je suis né en avril. Ne te découvre pas d'un fil. Puis qu'est-ce que tu faisais pendant la guerre? Je me cachais. Mais pourquoi tu célèbres le débarquement de Normandie à chaque année d'abord? En as-tu bien des questions niaiseuses? Papy, laisse-moi terminer, là. C'est votre petite fille, hein? Comment t'as Excuse-moi, rencontré grand-maman? C'est une bonne question, ça. Par un mariage forcé. Elle était obligée de se marier avec moi, puis elle a passé le reste de sa vie avec moi. Je pense qu'elle a bien aimé ça. Puis comment elle est morte? Elle traversait avec les écoliers. Mais tu sais, Julie, hein? Ton grand-papa, là, c'était un méchant bout en train d'importer quand il était jeune, hein? Watch out! Hein, je peux t'en montrer un bout, veux-tu voir ça? Oui, justement. Oh! Vous aviez inventé une gigue, hein? La gigue à papa. Vous pourriez peut-être le montrer à Julie à quoi ça ressemblait. Allez-y, papa! Allez, pieds! Ouais! C'est bon, papa! Attention! Mesdames et messieurs, Guillaume le métier-vierge! T'es hot! Qu'est-ce que c'est... Écoute, C'est tellement le fun jouer le vieux, là. t'étais vraiment délicieux, Guillaume, je dois te dire. Mais là, on va aller voir. Ce qui est le fun, c'est que tu mets Gaston de ton bar parce que tu le fais paraître plus jeune. Ah, OK. On va aller voir Gaston, hein, pour voir ce qu'il a pensé de ton sketch. Ah, quelle belle composition. On était sur le bout de nos orteils pour voir ce que tu allais sortir. Et finalement, tu sortais pas grand-chose. Mais c'était tordant de faire ça comme ça. Écoute, c'est une merveille, cette affaire-là. Malgré tout ce que tu as fait là dans la lenteur, parce que tu l'as dit au début, c'est ça que je vais faire, je vais aller dans la lenteur, mais tu as réussi, parce qu'il y avait du rythme dans cette lenteur-là. Toutes mes félicitations, Guillaume. Bravo. Merci. Bravo. C'est une vraie belle expérience que je vais garder gravée très longtemps. Merci beaucoup, les amis. C'est Ben, vraiment, écoute, vraiment, et vraiment merci beaucoup, Guillaume. C'était très réussi. Et je dois te dire une chose. Je vais te donner un secret. Oh. Après la pause, Marina Orsini aura, elle, toute une surprise. Restez là, on revient. À Dieu merci. Oh mon Dieu, Seigneur! Je me déguise! Ben là, fais-moi mon bras. Notre prochain invité a commencé sa carrière il y a plus de 20 ans dans la série Lancez compte, mais c'est finalement ce soir qu'on va savoir si elle est vite sur ses patins. Voici la très charmante Marina Orsini!
Quoi? My God! Installe-toi Oui. juste ici, Marina. C'est quelque chose, hein? C'est- Je sais pas, là, mais il me semble qu'on t'a jamais vu aussi sexy. Ça te donne un look, écoute, je sais pas, un peu rebelle, même, Ben, je tu dirais. sais, on dit que l'habit fait pas le moine, mais c'est inspirant, hein? On est assez loin du look d'Émilie Bordelot dans Les Filles de Caleb. Assez. Ça... Assez. Ouais. Là, de toute ta carrière, tu as vécu des situations très stressantes dans la vie. Ça en est une, ça, top 5, là, je dirais. Top 5? Pas mal. C'est quoi tes autres situations stressantes dans ta carrière que tu as pu vivre qui t'a amené de l'adrénaline comme ce soir? Ben, je te dirais peut-être une autre sorte d'adrénaline, mais spontanément, là, avec les talons hauts, ça me fait penser au bye-bye que j'ai fait en 91. Oui. Marjo. Mon premier numéro que je faisais dans le bye-bye, là, où j'étais aussi en talons hauts avec la perruque blonde, là. Ouf, ça, c'était douloureux. Les 10-15 premières secondes, là. Mais après, par exemple, je voulais plus débarquer. Marina, on est avec toi, puis je te Oui. souhaite sincèrement bonne chance. Je le sais. Merci. Hello Minéral! On est à la suite 169. Dieu merci, t'es là! Oui. On va pouvoir commencer notre entrevue. OK. Alors, je te présente Dan Beaulieu, le journaliste du magazine Vedette Rock. Tu peux t'asseoir ici. Oui. Ben, bonne entrevue, ma belle. Merci. Bye. Betty, merci beaucoup de me recevoir dans ta chambre d'hôtel. Très plaisir. Écoute, re-bienvenue au Québec. 3 ans en France. Tu nous as manqué. Oui, ben merci. Merci. Ça a été 3 belles années. Ça a été quoi ta plus belle expérience là-bas? Oh mon Dieu, je dirais le Stade de France. C'était grand, hein? C'était grand, oui, oui, oui. Je pense qu'il y avait, c'est quoi, 20, 22, 24 000 personnes. Donc, 80 000 même, je pense. Je veux pas... C'est-tu 80 000? Je sais pas ce que j'ai pris ce soir-là. Excusez-moi de vous interrompre. Quel kit tu veux pour cet après-midi? Je pense celui de gauche, là, ma droite, oui. C'est un bon choix, ça te Ouais. va bien, ça. C'est pour une session de photos. Ah, je pensais que tu devais assister à des funérailles cet après-midi. Après, oui. Après. Dis-moi, Betty, d'après toi, c'est quoi le plus grand avantage à être célèbre? Ben, on a des traitements de faveur, bien souvent. Mais la célébrité, par contre, a un prix et je veux parler des redoutables paparazzis. Ah, ben ça, on apprend à vivre avec ça, là. Ben oui, il y en a qui adorent ça, pardon. Il y en a qui adorent ça. Il y en a qui cherchent ça. Mais, ben, tout ça est relatif, finalement. Mais Sophie Marceau et toi avez été pris en photo ensemble. Qu'est-ce que vous faisiez dans une cabine d'essayage? Ah, Sophie est drôle, cette fille-là. Ben, on s'était rencontrés par hasard sur les Champs-Élysées, puis on est rentrés par hasard dans la même boutique. Et par hasard, on a voulu essayer les mêmes vêtements. Et par hasard, on s'est retrouvés dans la même cabine. Écoute, on va parler de ton dernier album qui est remarquable en tout point. Encore en SPM. Pourquoi SPM? Effectivement, moi non plus, je n'étais pas vraiment d'accord avec ce titre-là, mais que voulez-vous? Finalement, t'es ce qu'on pourrait appeler une célibataire endurcie. Pourquoi? Ah, très endurci. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une rumeur qui voudrait qu'un homme mystérieux soit dans ta vie présentement. Est-ce que tu peux nous en parler? Qui est-ce? Ah, l'homme invisible? Un homme mystérieux, bof, disons que j'ai voyagé beaucoup, alors j'ai rencontré plein de monde. Excuse-moi, Betty, t'aurais pas vu mes bas à quelque part? Je cherche mes bas. Mon chéri! Je pense qu'ils sont dans le lavage. Si tu veux, je vais te montrer ça. Ah, merci. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que Pierre Bouvier fait dans ta chambre d'hôtel à cette heure-ci matinale? Oh, attends un peu, là. Tu sais pas parler de nous, j'espère, là. C'est un mystère. C'est un mystère. Vous parliez de mystère, c'est un mystère. Qu'est-ce que tu fais, Betty? On t'attend dans le système.
sont tous des mystères. Simple Plan au grand complet. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive comme titre de mon journal aujourd'hui après avoir vu ça? Spot ses affaires. Spot tes affaires. Mesdames et messieurs, Marina Orsini et la participation de tous les membres de Simple Plan. Hey, merci! Quel beau cadeau! C'est un cadeau, ça, Marina, hein? oui! C'est toute une surprise dans un sketch, quand même, de voir arriver. Ben, déjà, c'est quelque chose. Oui. Mais les 5, Multiplié par 5. Oui. On savait que Marina avait de l'endurance, mais on savait pas tant que ça. Mais c'est pas quand même un gros rôle de composition pour vous autres, j'imagine. On sort souvent de sport comme ça, oui. Non, mais en tournée, de se retrouver en gang dans une chambre d'hôtel à moitié nue, Toujours habituel, ça me ça doit vous arriver. D'habitude, c'est le Malheureusement mercredi qu'on fait ça. Ah, OK. Il y a des jours. On partage oui, beaucoup en tant que band, tu sais. Oui, vous êtes tricotés serrés. vous partagez tout. Tout! Oui, c'est ça qui arrive. Et là, Marina, on n'a pas fait venir les membres du groupe Simple Plan juste pour que tu trinces l'œil puis les regarder en robe de chambre. Est-ce qu'ils vont... Ils vont chanter, mesdames et messieurs. Je peux vous dire que d'ici la fin de l'émission, le groupe Simple Plan va chanter When I'm Gone, ici même, à Dieu merci. Oh, attention, nous avons une question ici. On a le droit de se changer, j'espère. Non, malheureusement, ça sera comme ça. Est-ce que vous aimez mieux en robe de chambre ou... Alors, d'ici la fin de l'émission, merci beaucoup. Hein. C'est la première fois que ça va arriver, d'ailleurs, à Dieu merci, qu'on va avoir une les gars, performance live. Mais là, bougez pas pour le moment, Marina, si tu le veux bien, parce que, attention, là, tu as quand même fait une très solide performance dans ton sketch et on va aller voir notre juge Gaston Lepage, voir ce qu'il en a pensé. Gaston. Éric, essaie pas de m'influencer. Non. Pas mal. Non, quelle belle performance. On voit que tu as fait beaucoup de cinéma. Chaque fois que la caméra est sur toi, tu sais qu'il faut que la vérité passe. Et tu t'es pas énervé jamais. Tu as dit les choses... Tu as essayé de rendre ça crédible. Et c'est formidable. Bravo, Marina. Merci. Bravo, Marina. Merci beaucoup. Alors, vous bougez pas, hein? On va faire une pause. Au retour, les sketchs se poursuivent et un peu plus tard, Simple Plan en musique. J'ai dit! Merci. Notre prochain invité, même si son père souhaitait qu'il devienne avocat, il a préféré tenter sa chance comme comédien. Alors là, les jeunes, voici enfin la preuve que vous attendiez pour prouver qu'écouter ses parents, c'est pas toujours une bonne idée. Voici le comédien Pierre-François Legendre! Hey, c'est une réussite. Ben, mais je trouve, je ressemble un peu à Russell Crowe, je trouve. C'est probablement dans un film qu'on n'a pas vu. Oui, non, mais il n'y a pas des navigateurs, non, en tout cas, laisse faire. Parfait. Et dis-moi, c'est un capitaine? Un amiral. Un amiral, oh, pardon. Amiral, comme... Comme Admiral. Écoute, on va jouer un risque avec toi. On va jouer le risque parce que tu n'entreras pas par cette porte. J'ai bien fait de ne pas rentrer tout de suite. Là. Oui. Alors là, tu te dis probablement, mais mon Dieu, par où est-ce que je vais rentrer? Oui, par où est-ce que je vais rentrer? Tu vas rentrer en arrière. D'accord. Parce qu'on trouvait que la première fois que tu étais venu, tu Oui. avais comme un look assuré, Oui. tu sais, même un peu fraîchier. Peut-être. Et on voulait pas recréer ça ce soir. Fait qu'on a essayé de te déstabiliser. C'est bon, j'aime ça. Je suis un homme de défi. Tu y vas, il y a Oui. des gens qui vont t'attendre, Pierre-François, puis on te reverra peut-être plus jamais. D'accord. Bonne chance!
Nous avons du bateau dans l'axe du vent. Nous sommes dans l'axe du vent, mon lieutenant. Ah, Dieu merci, mon capitaine, vous êtes là. C'est cette idée d'avoir les toilettes dans le fond aussi. Eh oui. Capitaine, venez prendre la barre. Oui, d'accord, j'arrive. Là-bas. Oh, Vous êtes là, mon capitaine? Ah. oui. La barre, Ça a bien été, Pendant que j'étais pas là, oui. Ne trouvez-vous pas que la mer est étrangement calme ce soir, mon capitaine? Étrangement, j'allais le dire, Mousse. Étrangement calme. Probablement qu'il faut se méfier des eaux qui dorment aussi. Oui. Devons-nous caponner l'ancre et changer de direction, mon capitaine? Je sais pas pourquoi on ferait ça. Je sais pas, c'est vous le capitaine. Je sais pas, attends, OK, break le bras! Oh! OK. Ça, c'est bien, bien. Oui. Selon les étoiles, comment qu'elle s'appelle, elle, déjà? Orion? Voilà. Alors, elle était là tantôt, elle est rendue là, ça veut dire qu'on a tourné. C'est correct. C'est bien. Depuis combien d'années naviguez-vous sur ces mers, mon capitaine? Oh boy, ça remonte à loin. Hein. En fait, je suis né sur un navire à peu près comme celui-ci. Ah oui? Ouais, sauf qu'il y avait un devant. Mais... Et comment s'appelait votre premier bateau, mon capitaine? Ah, la misère! La misère. On sait que vous comparez souvent la mer à une femme. Pourquoi, mon capitaine? Parce que voyez-vous, Oui? la mer, un peu comme les femmes, sont vastes et profondes. Et ne tordez pas votre esprit, mon ami. Je veux dire vraiment riche. Et parfois, eh bien, comme la mer, elles sentent la mer. Bon, ouais. Ça, je voulais pas le dire, je l'ai dit. Oh oui, capitaine! Oui. Il y a un bateau à l'horizon. Oh! Quel genre de bateau est-ce, mon capitaine? Oui. C'est une hermine. Ah! Ouais, c'est une hermine, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Oui. Vous savez qu'il circule... Vous savez qu'il circule une rumeur sur le bateau, n'est-ce pas? Oui. Vous la savez? Non. Non? Il y aurait, mon capitaine, il y aurait une femme sur le bateau. Vous savez ce que cela veut dire, une femme sur un bateau? Mais ça veut dire que... Non, ça... C'est vrai, ça? Il semble-t-il, oui. Tout l'équipage nu, dans ma cabine. Ah oui? Je sais leur parler pour leur faire regretter de... Bon, Voici votre moussaillon, capitaine. Excusez-moi, capitaine. Bon, est-ce que je descends ou vous montez? Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ce soir? Non, ça va être correct. Oui. Vous travaillez bien, Moussaillon. Merci. Vous, Y a de la vague. peut-être juste... Mon Dieu. Moussaillon, non. Chérie, accroche-toi, je t'en prie. Capitaine, les cordages des voiles se détachent et nous sommes affrétés le milieu du bateau. Mais que devons-nous faire? C'est pas fatigant, ça. C'est critéo, capitaine. Ah oui, mais tout le monde à gauche, tout le monde à gauche. Tout le monde à gauche. À bâbord, j'ai dit. Criez ça à l'équipage au complet. Tout le monde à tribord, maintenant. Tribord. Ben, ça commence à être la fun, encore, à bâbord. Bravo, mesdames et messieurs, Pierre-François Legendre! C'est notre premier décor en mouvement. Oui. T'as-tu apprécié? J'ai adoré. Non, vraiment, c'était dynamique. Hein? Oui, ben... Oui. Non, mais c'était dynamique. Oui. C'est le fun, ça déstabilise l'acteur. Oui. On va quand même aller voir l'opinion de Gaston Lepage. C'est la seule opinion qui compte ici. Cette fameuse opinion. Ah oui, bien toujours fameuse. Mais quel rythme! C'était dynamique, énormément d'action. Même c'était dur à suivre, n'est-ce pas? On peut la refaire. Non. Contrairement à la mer, tu ne t'es pas laissé démonter. Alors, bravo. Bravo. Bravo, Pierre-François. Merci beaucoup. 2 en 2, hein? Ben oui. 2 en
en deux, puis on saura à la fin de l'émission si tu passes à l'histoire de Dieu merci en étant le premier à remporter 2 fois le trophée. Ouais, mais allez faire une jambette à Guillaume, là, puis... Pour être bien certain que nos invités étaient prêts pour ce soir, pour performer devant vous, on les a envoyés cet après-midi passer une audition. On regarde. D'abord, merci d'avoir accepté de participer à ces auditions. Toujours un plaisir. Comme tu le sais, peut-être, on est à la recherche d'un acteur assez polyvalent. Tu sais, c'est pour une comédie musicale. Alors écoute, je regardais ton CV. Assez impressionnant, merci. Tu es allé à l'Académie de Mime à Paris. Oui, Ça, un an. Oui, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais nous faire la marche contre le vent? OK. Le vent progresse, le vent augmente. Le vent augmente. Tu fais ça, oui. Oui, c'est intéressant. Il y a de l'eau autour. Dans le char, mettons. Oui, c'était vraiment emporté par le vent. Mais tu résistes, tu résistes. Ce n'est plus un vent, c'est un ouragan. Oui. Oui. Je vais te donner une situation, une émotion, et tu vas me la jouer. Alors, tu réponds au téléphone et tu es contrarié. Vas-y. Oui, voyons, toi! Oh! Je vous avais demandé le 2e étage, pas le 4e. Plus de colère. Comment ça se fait que c'est pas arrivé? Maintenant, tu es évasif. Je comprends. Bon, évidemment, on arrive dans le vif du sujet, c'est une comédie musicale. Hein? Alors, Roger va te faire un air de claquette. On te regarde, tu nous donnes tout ce que tu as. Juste une petite fringale. Mais évidemment, qui dit comédie musicale dit aussi chanter. J'aimerais que tu nous fasses un petit bout du refrain de La vie en rose, une chanson d'Édith Piaf. Danse en même temps. De tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Quelque chose! Il est entré dans mon cœur. Il me dit des mots d'amour. Mon cœur qui bat. Merci. Tout est sur contrat. Merci. Ça fait 7 ans que mon prochain invité joue le rôle de Manolo dans la série Ramdam au plus grand plaisir de ses fans. Accueillons Maxime Desbiens-Tremblay! Je me sens en sécurité. Je sais pas pourquoi. Tu te sens en sécurité? Ouais. Nous autres, non. De savoir que tu joues une police, là, alors que t'as un frame C'est de pas sûr chat. que je sois une police. C'est pas sûr pantoute. C'est vrai. T'es peut-être un golfeur, on ne le sait pas. On se fiera pas à Encore un avis, tu sais. on se fiera pas à un indice aussi. Non, c'est évident. trop flagrant. Ouais, C'est trop flagrant. Pas sûr. Qu'est-ce que ça te dit quand on te met un uniforme comme ça sur le dos, mettons, genre... Ça me dit Park action! Maxime, pour te donner pleine confiance, Oui. tu n'entreras pas seul dans le sketch, tu seras accompagné. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Bonne chance. À toi. Attention, voici. C'est parti. Tout est sur contrat. Dieu merci, lieutenant, les lieux sont sécurisés tels que demandé. Ben ouais, mais pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qui se passe? Lieutenant, expliquez-leur. Vous êtes en état d'arrestation! Dites-leur. Nous effectuons
une vaste opération antiterroriste à travers tout le pays. Quoi? Le lieutenant va vous expliquer la nature exacte des accusations portées contre vous. Il est possible que vous cachiez de la drogue! Fouillez-les. Ah ouais, mais on est en train de regarder la télévision. C'est quoi le rapport avec le terrorisme, ça? Je m'en fous, ça veut rien dire. Le lieutenant a personnellement identifié votre maison comme une base de terroristes. Est-ce que vous avez des preuves, là, pour dire qu'on est des terroristes? Votre look? Il me semble que c'est clair! Arrêtez-le! Venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Non, Attention, lieutenant. Non! Faites attention, on sait jamais, ils peuvent être armés. Bon. Oui. Attention. Excusez-moi, lieutenant. Laisse-moi de canine est à vos ordres. Que voulez-vous qu'on fasse? Laissez-moi 2 secondes avec le gentil. Oh! Ça sent le chien. Oh, ça sent quelque chose au deuxième. Ça sent le chien, je l'ai dit. Écoutez, là, je vous mets au défi, hein, de nous montrer un seul objet dans ce salon qui aurait un lien, si petit soit-il, avec le terrorisme. C'est quoi ça? Hein, c'est quoi ça? Ça cache juste des petits pinottes, des noix? Non. Dangereux. Lieutenant, nous avons fouillé le 2e étage et le chien a trouvé ceci. Non, une poupée. C'est quoi le rapport avec le terrorisme? Mais ça sent bizarre. Là, ça va faire. Lieutenant, je vous prierai d'arrêter votre cirque immédiatement. Là, de toute évidence, il y a erreur sur la personne. Mettez-vous à genoux, que je vous parle, homme. Écoutez-moi bien, là. Savez-vous qui je suis, moi? Hein? Je suis Bernard Lemieux, le ministre de la Sécurité publique. Que faisons-nous? Nous suivons vos ordres, lieutenant. Auriez-vous quelque chose d'intelligent à dire qui pourrait peut-être, hein, je dis bien peut-être, sauver votre carrière, lieutenant? Allez-y. Je suis une police. Je n'ai pas besoin de dire quelque chose d'intelligent. Oh! Maxime Desbiens-Tremblay! C'est hâte! Je l'avais dit, hein? Action, action! Action! T'en as eu pour ton argent? Yes! Ah, j'ai eu du fun, On va aller voir l'opinion de Gaston Lepage. OK. Il est difficile, hein? Oh. Ah, oui, très, très, très difficile. Maxime, est-ce que t'as pas été un petit peu dépassé au tout début par les événements? Mais je m'attendais pas à ça. Du tout, je pensais arriver. Ils vont me placer mon personnage tranquille. Ben non, papa! La guerre quasiment dans un salon. Tu t'es bien débrouillé. En fait, tu t'es créé un personnage gros Jean comme devant qui t'a frappé dans le front, d'ailleurs, un petit peu plus tard, hein, avec Monsieur le ministre. Ben oui. Mais je trouve que tu t'es très bien débrouillé avec toutes les embûches qu'on a mises sur ton chemin. Là, ça bougeait tout le temps. Fait que ben oui, c'est ça, ça arrêtait pas une seconde. Ouais. Eh bien, bravo, Maxime. Bravo, Maxime! Et après la pause, on a encore besoin de toi, hein? Oui. Parce que ce sera le défi de groupe après la pause et une performance live de Simple Plan! Dites-moi, Carl, quelle est l'ambiance en ce moment dans le salon des parieurs? Vous savez qu'en tout temps, vous pouvez voter pour vos performances préférées sur le site tva.canoe.ca. Les artistes qui auront le plus de votes reviendront à la dernière émission pour l'émission Coup de cœur 2008. Et je vous rappelle que d'ici la fin de l'émission, Simple Plan va chanter ici, live, là. Mais juste avant, on a droit au défi de groupe. Accueillons pour la dernière fois nos invités de la soirée, Marina Orsini, Guillaume le Métivierge, Pierre-François Legendre et Maxime Desbiens-Tremblay. Est-ce que t'es comme tout seul de ta gang? Ils m'ont laissé tomber. Maxime, tu es prêt pour le défi de groupe? Oui. Ça va se passer pour toi de ce côté-ci et j'espère qu'on retrouvera tes partenaires à quelque part pendant le sketch. J'espère qu'ils vont être là. Grand fou. Alors, Maxime, on est avec toi. Oui. Tu peux rentrer là pour le défi de groupe. C'est à toi. Dieu merci, Bernard, vous êtes là?
Venez vous asseoir. Alors, nous sommes de retour pour le rendez-vous des champions. Bernard, selon vous, qu'est-ce qui attire les gens à cette journée très particulière de course de chevaux? J'ai aucune idée pourquoi les gens aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Ah! C'est parce que je suis parqué en double, je suis désolé. Ah, mais merci. Restez avec nous. On vous retrouve un petit peu plus tard, Bernard. Merci. Maintenant, pour avoir un aperçu de la 5e course, retrouvons Carl dans le salon des parieurs. Bonjour. Bonjour. Je vous entends très mal. Non, c'est pas vrai. Je vous entends très bien. C'est une petite blague. Non, je rigole avec la technologie. Alors, dites-moi, Carl, quelle est l'ambiance en ce moment dans le salon des parieurs? Ah, c'est l'excitation à son comble, je vous dirais. Ben évidemment, qui dit Paris dit excitation, dit suspense. Alors, évidemment, tout le monde ici a de la plus petite mise à la plus grosse mise. Tout le monde est sur le bout de son siège. Surtout avec une carte comme aujourd'hui. On ne pourrait pas demander mieux. Et je crois qu'il y a beaucoup de paris de dernière minute sur le cheval Joe Ferré. C'est dû à quoi? Joe Ferry va courir dans le 14. Le corridor 14, hein, parce qu'on sait tous qu'il y a 33 corridors. Le 14 a été épargné par la pluie. Alors, il a plu jusque de 1 à 13, il a plu beaucoup, énormément. Et pas dans les autres, en tout cas beaucoup moins. Alors, dans le 14, c'est une belle surface sèche. Et Joe Ferry devrait offrir une bonne performance, je crois. D'accord. Merci, Carl. On vous retrouve un peu plus tard. J'espère bien. Alors, maintenant, on va se diriger dans les écuries où se trouve Max Maréchal en compagnie d'un des favoris. Oui, Max, avec qui vous trouvez-vous actuellement? Je me retrouve avec... on l'appelle pas de chance. C'est un cheval qu'on entraînait dans les calèches du Vieux-Montréal, puis on l'a amené sur le métropolitain, puis il a pogné une méchante débarque, là. Mais il était bon hier. Est-ce que cette méchante débarque a joué sur son moral, vous pensez? Son moral actuellement est très bon, hein. On sent vraiment que le moral est au plafond, hein. Il a les dents propres et c'est un cheval qui se respecte. Max, on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission. C'est un bel étalon. Oui. Merci. Évidemment, les courses de chevaux tournent autour des chevaux, cela va de soi, et des parieurs. Mais cette année, le rendez-vous des champions innove et ajoute à son programme un concours de mode. Allons retrouver Lisa qui est en compagnie, Bernard, de Belle Pouliche. C'est important, la mode, c'est important. Bonjour Simone, oui on est au rendez-vous des champions, écoutez c'est Miss Epic 2008, j'y suis en ce moment, c'est un grand moment. Et vous vous trouvez où actuellement? Je suis près de la passerelle et comme vous voyez il y a de jolies dames ici derrière moi et elles s'apprêtent tout juste à monter sur la passerelle dans quelques secondes. Et dites-moi, si vous aviez à choisir la Miss Epic 2008, laquelle choisiriez-vous? Je trouve qu'elles sont toutes de belles juments, vous trouvez pas? Mais merci infiniment, Lisa, de ces détails. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Je dois vraiment partir. D'accord. Alors, pendant que Bernard nous quitte, avant d'aller à la pause, allons rejoindre Max à l'écurie qui semble s'être lié d'amitié avec pas de chance. Max! Pas de chance, on va prendre un verre après. Ah, vous étiez là? Comment va votre ami? Très bien. Ses cicatrices se soignent à merveille, ainsi que son moral. Il est heureux, gentil, sympathique, amical, spacieux, rangé, autoritaire. Bravo à nos 4 improvisateurs de la soirée. Bravo, bravo. On va prendre le temps que nos amis viennent nous retrouver ici. Oui. On va s'arrêter, une courte pause de 30 secondes et au retour, on va savoir qui gagne le trophée. Alors, bravo à nos improvisateurs que nous avons retrouvés. Félicitations, vraiment très beau travail dans le sketch de groupe. Et le décideur de tout ça, ça reste notre juge à nous, Gaston Lepage. Oui.
C'est à moi qu'incombe encore cette lourde tâche. Et c'est pas facile. J'avais d'abord pensé le donner à Marina durant les dernières 30 secondes. Là. J'ai réfléchi à ça, puis j'ai dit, non, mais elle était tellement belle avec tellement de grâce. Puis en plus, la composition qu'elle vient de faire était magnifique aussi. Et puis après, j'ai dit, ben, c'est M. Legendre peut-être, parce qu'avec tout... Parce qu'il a inventé Jumelles, là, son sketch. Non, mais ça vaut la peine, là, maintenant. Ça, c'est resté, cette affaire-là. Hein. Maxime, lui, est venu pour le plaisir. Alors, je me suis dit, bon, on va lui laisser avoir du fun. Pour le plaisir. Et finalement, j'ai décidé de donner ça au plus jeune des bons vieux que je connaisse. Guillaume Lemay-Tivierge. Oui! Guillaume Lemay-Tivierge, gagnant du trophée Dieu merci. Bravo! On est content! Guillaume Lemay-Tivierge. T'es content? Hey, merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci. J'espère que vous vous êtes amusés. Bravo, Guillaume. Merci énormément. C'est vraiment fantastique comme sketch. J'ai adoré ça. Il pensait que le cheval? Et là, je vais vous dire une chose. Dieu merci, on est de retour la semaine prochaine avec Joël Legendre, Nathalie Mallette, Jean-Thomas Jobin et Michel Richard la semaine prochaine. Wow! Mais avant de vous quitter, quoi de mieux pour terminer ce spécial Semaine de relâche qu'une performance d'un groupe québécois qui nous représente partout à travers le monde. Ils ont vendu plus de 7 millions de copies de leur album précédent. Et là, ils nous arrivent avec celui-ci qui s'appelle Simple Plan. Et pour connaître d'ailleurs toutes leurs dates de spectacle, vous allez sur simpleplan.com. Et ce soir, ils nous interprètent leur plus récent hit, When I'm Gone. Et comme ils le diraient eux-mêmes, faites du bruit pour Simple Plan! It's like we're going through the motions of a scripted destiny. Tell me where's our inspiration? If life won't wait, I guess it's up to me. Oh, another night gonna waste another moment in this town. Oh, no, we won't come back. The world is calling out. Oh, we'll leave the past in the past, gonna find the future.
Merci beaucoup. Il n'a pas, lui. On se prend pas pour de la marde. C'est carré. Incroyable, je peux-tu y garder pour l'Halloween? T'as pris un coup de vieux? Vas-y, va! Ben beau! On s'est joué nous-mêmes, alors c'était quand même assez simple, là. Sortir d'un spa, c'est pas trop difficile, tu sais. Non, c'est ça qui arrive. C'est pas dur. C'est pas trop dur. Ah, j'ai eu du fun. Allô, papa? Alors, Guillaume, nous sommes en direct du rendez-vous des champions. Hey, vous étiez là! Hey. Ça, regardez les décors de TVA, c'est vraiment beau. Vous êtes là! Excusez, j'ai comme l'air pas dans la gang. Placé où j'ai été. Je suis dans la gang, j'ai enlevé mes... 3, 2, 1, bye bye.